Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise avec à la présentation moi-même Michel Iladukunda et son tardi. Voici les grands titres. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique que les réformes que le Rwanda a entreprises dans le domaine économique ont notamment fait que le Rwanda soit parmi les pays dont le climat des affaires est favorable. Certains acteurs du secteur privé qui vont pour la première fois participer au Rwanda Day sont convaincus que c'est pour eux l'occasion de louer des contacts avec des partenaires qui vont contribuer à l'élargissement de leur investissement. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique que les réformes que le Rwanda a entreprises dans le domaine économique ont notamment fait que le Rwanda soit parmi les pays dont le climat des affaires est favorable pour l'investissement tant intérieur qu'extérieur. Cette indication a été faite lorsque le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, a procédé à l'ouverture officielle du Forum d'affaires Rwanda-UK. Les détails avec Kassim Youssouf. Waypro est un entrepreneur britannique opérant au Rwanda depuis 2015 dans le domaine de l'énergie et l'extraction minière. Il admet que le rôle que le gouvernement du Rwanda a joué dans la création d'un climat des affaires favorable et la qualification des employés locaux sont parmi les facteurs qui ont aidé son investissement à s'établir solidement. L'une des choses que nous avons trouvées ici, c'est la facilité de trouver des employés ayant assez de connaissances, celles dont on a en fait besoin au marché du travail, parce que dans notre plan d'action de 7 ans, nous envisagions de recruter des agents à l'extérieur, dont 30 experts, mais nous n'avons recruté que 8, ce qui veut dire que les autres sont d'ici au Rwanda, et nous avons environ 200 employés rwandais. Vous comprenez que le Rwanda dispose de tout ce dont on a besoin, et à cela s'ajoute que l'image du Rwanda à l'extérieur rassure et qu'il s'agit d'une preuve éloquente si l'on se réfère aux 30 dernières années. Certains entrepreneurs locaux déplorent que parfois le volume et l'originalité des produits en provenance des pays d'Afrique font face au dénigrement de la part de certains pays européens, mais qu'actuellement, grâce aux bonnes relations de partenariat entre le Rwanda et le Royaume-Uni, la méfiance par rapport aux produits rwandais n'existe plus. Le commissaire en charge du commerce entre le Royaume-Uni et l'Afrique estime que le Rwanda pourrait servir de portail qui faciliterait à la Grande-Bretagne d'être présente sur le marché africain, surtout grâce aux mesures et aux programmes visant à faciliter l'investissement que le gouvernement a mis en place. Je suis persuadé que ce sont là des points qui sont clairs que le Rwanda pourrait servir de portail au Royaume-Uni afin d'accéder au marché africain et que le Royaume-Uni soit de même un pont reliant l'Afrique et le marché européen. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Uziel Ndagijimana, indique que les programmes qui facilitent l'investissement et le commerce sont le résultat des réformes que le gouvernement du Rwanda a entreprises afin d'élargir l'économie et d'attirer davantage d'investissements étrangers. Le Rwanda a procédé à des réformes particulières dans la gestion de l'économie vaste, dans la gouvernance et dans le domaine du commerce. Cela a fait que le Rwanda soit l'une des places au monde qui sont favorables au commerce. Et puis, il est évident que ces réformes ont donné des résultats dans l'accélération de l'investissement privé tant intérieur qu'étranger. Les statistiques de l'Agence rwandaise de développement RDB révèlent qu'entre 2018 et 2022, le Rwanda a enregistré un investissement de 870 millions de dollars américains en provenance d'un grand nombre de pays européens, dont le Royaume-Uni.
À présent, certains acteurs du secteur privé qui vont pour la première fois à participer au Rwanda Day sont convaincus que c'est pour eux l'occasion de louer des contacts avec des partenaires qui vont contribuer à l'élargissement de leurs investissements. Et c'est au moment où il y a ceux qui y ont participé bien avant, qui y ont trouvé des idées d'investissement transnational. Les détails toujours avec Kassim Youssouf. En 2010, Nsengiyumva Ramadan a participé au Rwanda Day qui s'est déroulé pour la première fois en Belgique où il résidait. Parmi environ 5000 personnes qui avaient répondu présent à cet événement, il a eu l'occasion de présenter son projet. Eh bien, donc comme je vous ai expliqué depuis le début, donc ce projet je l'ai présenté, je me souviens c'était difficile parce que comme je vous ai dit, il y a des milliers de personnes qui ont levé la main. Pour avoir le micro, c'est quelque chose de pas évident. Et moi j'ai eu la chance ce jour-là, je l'ai eu, j'ai présenté mon projet et je me souviens la réponse de son Excellence le Président de la République, c'était « mais pourquoi ce projet ne se fait pas ?» Alors quand son Excellence le Président de la République, Paul Kagame, a répondu à mon projet de cette manière, et pour moi c'était affirmatif, c'était bon, c'était parti, il fallait lancer, il fallait y aller. Et donc j'ai commencé ce projet-là, comme je vous ai expliqué, ça a été un succès, et je lui remercie du fond du cœur de m'avoir donné cette plateforme pour justement présenter mon projet, et ça a aidé beaucoup de Rwandais, de plusieurs horizons, et donc ces messages qu'il adresse à des Rwandais me touchent particulièrement. Et mon rêve, c'est un jour, si jamais ce message lui parvient, de le rencontrer et de lui remercier de vive voix. À ce moment-là, le président de la République, Paul Kagame, avait promis à Nsengiyumva Ramadan que son idée serait vite examinée et qu'une ligne appropriée lui serait accordée. À propos d'Nsengiyumva en ce qui concerne le transfert d'argent au Rwanda, le problème c'est quoi? Je n'ai pas bien compris. Je me rappelle qu'il y a un projet qui nous a été adressé par lettre. Une réponse vous sera donnée. Quelques mois après, Nsengiyumva Ramadan a mis en place une société de transfert d'argent entre les Rwandais de la diaspora et les Rwandais du pays à un prix très abordable. Certains utilisateurs du système de transfert d'argent Rwanda Cash estiment que c'est une fierté que des Rwandais disposent d'une telle société dont les services sont moins chers, surtout que l'argent est transféré par l'intermédiaire du téléphone mobile. Nsengiyumva Ramadan, qui est également membre du conseil d'administration du holding comprenant toutes les sociétés en rapport avec le transport aérien, souligne que le leadership du pays prête toujours une attention particulière à ses citoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, toujours dans la continuité de Rwanda Day, comme je vous ai expliqué, en 2010, comme je vous ai dit, c'est un événement féerique où vous êtes emporté et vous passez votre message. Et en 2015, on m'a fait confiance pour diriger Rwanda Day. Donc au début, je suis un invité, on va dire. Et en 2015, j'étais la personne qui dirigeait les cérémonies de Rwanda Day. Et je pense que pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était du rêve. C'était comme un rêve de petit enfant, vous voyez, d'être maître des cérémonies d'un événement comme ça. C'est une confiance absolue. Alors suite à ça, le conseil des ministres dirigé par son Excellence le Président Paul Kagame m'a fait confiance et m'ont nommé vice-président de la holding Aviation Travel and Logistics, qui est une holding qui s'occupe de tout ce qui est aviation, c'est-à-dire c'est une holding dans laquelle vous trouvez 5 sociétés qui sont entre autres Rwandair, Acadian Aviation et Rwanda Civil Aviation, donc la régie des aéroports, et 2 autres. Et c'est une confiance qu'on m'a fait en me nommant à ce poste où je suis avec 6 collègues
avec qui nous travaillons très très bien, nous avons une très bonne entente et où nous donnons des résultats, j'espère, satisfaisants, mais ça vous pouvez demander à notre employeur. Et alors, pour clôturer, qu'est-ce que vous vouliez aller ou quel est votre avenir? Alors, mon avenir, je suis très heureux dans ce que je fais. C'est mon métier. Je vous ai dit que j'ai fait des études en finance et en économie. C'est ce que je fais. Le fait que je fais de temps en temps une contribution pour le gouvernement dans l'aviation, c'est quelque chose c'est une fierté pour moi. Je suis très heureux dans ce que je fais aujourd'hui et j'invite vraiment vivement les Rwandais qui souhaitent, qui avaient une hésitation ou qui s'est posé des questions, qui peuvent aller à Rwanda Day comme moi j'ai été, simple citoyen, et que là, il y a des opportunités. Si vous avez des très bonnes idées, si vous avez des idées que vous-même vous jugez que ce sont des idées, de très bonnes idées, eh bien ça c'est une plateforme où vous pouvez aller les présenter et je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de chance. Puisque je l'ai réussi, vous pouvez aussi le réussir. Du 2 au 3 février cette année, les Rwandais, surtout ceux de l'extérieur, vont se rencontrer à l'événement Rwanda Day à Washington, D.C. aux États-Unis. Une occasion pour partager les idées sur le développement du Rwanda où chacun apporte sa pierre à l'édifice national. Les chiffres révèlent qu'environ 13 000 personnes se sont fait inscrire pour participer au Rwanda Day de cette année. Le dernier s'est déroulé à Bonn en Allemagne en 2019. Heidi Rombaut, directrice générale de la coopération au développement et des affaires humanitaires au ministère belge des Affaires étrangères, a visité l'hôpital de Nialuguenye, l'un des projets lancés par l'intermédiaire d'Enabel, l'agence belge de développement. L'accord de coopération entre le Rwanda et la Belgique, qui a débuté en 2019-2024, est porté sur la santé, le développement urbain et l'élevage qui touche à sa fin. J'ai appris que cet hôpital, il est encore très très récent. Donc il était en fonction juste quelques mois avant la pandémie Covid. L'hôpital a joué un rôle très très important lors de la pandémie. Et voilà, depuis, clairement, l'hôpital continue à se développer. Et j'ai appris qu'effectivement, maintenant, on a dû ajouter des lits parce que le besoin, il est tellement grand et il y a vraiment beaucoup de patients qui profitent et qui ont besoin des services offerts ici à l'hôpital. C'est un bon partenariat et je pense que l'importance de la santé dans la coopération internationale belgique, ça reste un secteur clé. On croit vraiment aussi qu'on a besoin de plus de partenariats dans la santé. Je pense que la pandémie nous a démontré l'importance d'avoir des bonnes collaborations en santé. Et donc effectivement, on restera engagé dans la collaboration ici aussi avec l'hôpital, mais aussi dans d'autres domaines pour la santé. À présent, dans notre page Écho du Rwanda, ce mercredi, nous vous proposons les choix du Rwanda, l'ouverture au monde, l'unité et les initiatives locales pour les problèmes du pays. Les détails avec Jean Damascène Manchiou. Le Rwanda, pays des mille collines. Malgré son passé sombre marqué par le génocide commis contre les Tutsis, qui a emporté plus d'1 million de vies innocentes, le pays depuis bien de jours tourné vers son avenir. Il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Il a su cimenter l'unité et la réconciliation et appeler tous ses fils et filles à vivre librement dans le pays, et même ceux qui l'avaient fui sont régulièrement accueillis et réintégrés dans la société rwandaise. Lorsque nous les recevons, nous recevons pour tout le monde, sans distinction aucune. Donc on a la chance que pour le moment, même si les gens sont en train de venir à compte-gouttes, on a la chance qu'au moins il y en a qui viennent, il y en a qui arrivent. Et ils nous promettent, comme le cas que nous venons de démobiliser vient de nous le promettre, ils viennent de nous promettre qu'ils vont servir d'ambassadeurs du Rwanda
pour que, le cas échéant, ils appellent ceux-là qui sont encore en train de courir ou d'errer ou de mener des hostilités à partir de la RDC. Ils vont leur demander de déposer les armes et de rentrer au pays. Et aller donc avoir cette formation que nous leur avons donnée et être réintégrés dans leurs communautés respectives. Cette ouverture du Rwanda ne se limite pas uniquement à ses ressortissants, mais s'étend également aux étrangers qui jouissent non seulement des merveilles du Rwanda, mais s'ouvre aussi à sa culture, sans oublier ses originalités visant à la résolution de ses propres problèmes. C'est le cas des travaux communautaires Umuganda. Ces derniers font non seulement la fierté des Rwandais, mais aussi des étrangers, comme en témoigne le maire de Bangui, en République centrafricaine. Je vous parlais tout à l'heure de Umuganda, ce concept qui fait son chemin et qui est cité comme exemple par toute l'Afrique et peut-être le monde entier. En 2016, j'ai eu les contingents rwandais qui étaient venus me voir pour que nous, les conseillers, les maires d'arrondissement, nous assistons à des ateliers sur le concept Umuganda. Et cela nous a inspiré davantage, et surtout que le contingent l'a fait sur son budget local. Donc ils se sont privés d'une partie de leur budget pour faire ces ateliers. Ils ont fait 2 grands ateliers à Bangui pour inculquer la notion de Umuganda aux conseillers municipaux, aux chefs de quartier, aux chefs de groupement, aux maires d'arrondissement, aux maires de la ville de Bangui. Et après ces ateliers, nous sommes descendus dans les zones, ça c'était en 2016, dans le 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est un des arrondissements, des 9 arrondissements de Bangui, pour nettoyer les quartiers où les habitants avaient déjà déserté. Il n'y avait personne, il n'y avait aucune vie, avaient déserté du fait de la crise. Il y avait des règlements de compte. Les gens ont fui chez eux pour aller s'abriter dans un camp de déplacés internes. Et c'est grâce à ce contingent rwandais qui, avec nous, on est allé sur le terrain pour nettoyer, désherber, nettoyer les quartiers. Et c'est grâce à cela que les propriétaires, les habitants de ces quartiers du 5e arrondissement qu'on appelle Bazanga, dans le 5e, le Miskin, c'est la zone, c'est à partir de cela que les déplacés qui ont quitté leur quartier, abandonné leur maison, ont commencé à revenir, et tout cela grâce au contingent rwandais. Et pour cela, nous voulons marquer notre grand Murakoze Essiane, au président Paul Kagame, à tout le peuple rwandais, pour l'accompagnement que le contingent continue à apporter à la ville de Bangui et dans d'autres villes où ils sont en Centrafrique. L'ouverture du Rwanda rend aussi plus agréable le climat des affaires. De ce fait, cette politique ne cesse d'attirer de plus en plus d'investisseurs dans le pays. L'un des multiples exemples à donner, c'est le club d'affaires français déjà opérationnel au Rwanda. De plus en plus de sociétés françaises regardent le marché, mais surtout investissent au Rwanda. Et donc il y a un certain nombre de sociétés, aujourd'hui on a à peu près plus d'une quarantaine qui sont présentes sur le marché rwandais, qui investissent au Rwanda, qui sont intéressés par le Rwanda à la fois pour son marché local, mais aussi par son marché régional. Donc je pense par exemple à des très grands projets de sociétés françaises comme Canal+, qui a ouvert sa première chaîne en Kinyarwanda. On a la société Duval qui va construire le mall Inzovu en plein cœur de la capitale de Kigali, et puis qui a d'autres projets de développement. La société Accor, dont le président directeur général était là il y a quelques semaines à Kigali, qui va inaugurer différents hôtels à Kigali, en dehors de Kigali. Et donc vraiment, il y a une dynamique qui est très positive sur les entreprises françaises au Rwanda, qui regardent ce marché avec intérêt
et qui vont vraiment investir massivement dans les prochaines années et qui continuent à le faire déjà depuis 2 ans et demi et puis même un petit peu avant, puisque le rapprochement diplomatique avait permis finalement que ces entreprises reviennent et que certaines s'installent pour la première fois. Donc en tout cas, nous on est très positifs sur les investissements français au Rwanda. C'est vrai qu'il y a donc nos investissements privés. Et les meilleurs représentants, c'est les entreprises, celles qui sont membres du club d'affaires français au Rwanda, qui a été inauguré par notre ministre du Commerce extérieur en novembre 2021 et qui aujourd'hui, comme je le disais, comprend 40 entreprises françaises installées ici, qui créent de l'emploi, qui créent de l'investissement. Et puis, il y a aussi ce qu'on fait au niveau public. Et là, le président Macron, quand il s'est déplacé, avait promis la réouverture d'une agence française de l'AFD. Ça a été le cas. Aujourd'hui, l'AFD termine son premier cycle d'investissement dans le pays. C'était 500 millions d'euros sur 5 ans. Un nouveau cycle va démarrer à partir de 2024. Et on est très positif là-dessus parce qu'il y a beaucoup de projets emblématiques qui se déroulent. L'hôpital de Moussanzé, notamment, la formation, l'éducation, les quartiers précaires. C'est beaucoup de choses sur lesquelles l'AFD travaille. Il y a aussi le Trésor français qui est là pour soutenir des projets de développement avec des sociétés françaises. Donc là, on a des projets qui se développent à la fois de prêts et de dons au Rwanda pour soutenir des sociétés françaises qui ont des projets de développement au Rwanda notamment. On travaille sur le sujet des drones, on travaille sur le sujet de la mobilité urbaine, on travaille sur le sujet de la santé, différents aspects qui aujourd'hui font que notre coopération elle est vraiment très riche avec le Rwanda et qui nous permet d'avancer vraiment de façon très positive dans les prochaines années. La richesse culturelle, le développement du tourisme et une vision élargie des hautes autorités du pays laissent planer l'optimisme quant à la réalisation de la vision de développement du Rwanda 2050. Place à présent à notre, autour du web, avec notre consoeur Amandine Dikomasao. Bonjour Amandine. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler. Peut-être que c'est parce que j'avais envie de te voir. Ok, super. Tu es très belle aujourd'hui, comme tous les jours. Alors Michel, quelle est l'actualité sur le web? Aujourd'hui, on va parler de la réalité de la présence en ligne qui, à la base, montre l'originalité des gens quand il y a la créativité, mais au fur du temps, quand il y a compétition, il y a la perte de l'authenticité. En parlant de l'héroïsme, normalement, donc, on peut parler d'une personne qui se distingue par bravoure, des mérites exceptionnels, donc génétiquement, un patrimoine culturel, tout ça, ce sont des valeurs qui caractérisent un héros. Alors, toi, Michel, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as déjà remarqué? Moi, ce que j'amène aujourd'hui, c'est qu'à la base, on crée avec l'originalité, la créativité, mais plus il y a la compétition, les gens perdent l'authenticité. Ah, c'est ça. Le dernier mot dont tu viens d'évoquer, l'authenticité, il n'y a plus, on ne sait plus ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est difficile de différencier. Est-ce qu'on demande d'être attentif Est-ce qu'on peut se retrouve aux réseaux sociaux, quoi. Alors, pour toi, c'est quoi l'héros? Un héros, c'est plus dans la vie de tous les jours, c'est pas par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que c'est la personne avec qui tu te retrouves chaque jour, celle qui t'inspire et que tu aimerais être comme elle. Ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, est-ce que ça peut nous inspirer ou bien nous motiver à être ça dépend héros? Du contenu aussi. Ça dépend du contenu. Donc ça dépend de ce qu'on choisit de suivre. C'est ça, ce que toi tu veux suivre. On parle alors tout directement de l'amitié. Donc il y a le nombre de followers, les personnes qui vous suivent. Donc il y a des gens qui ont comme un grand nombre de personnes qui les suivent, mais on a déjà remarqué qu'il y a des gens qu'on achète. On achète des gens qui nous suivent. Donc, à la base, ici, on parle de consolidation de communautés. Oui, voilà, en ligne. L'une des tendances des réseaux sociaux en 2024, le développement de communautés via WhatsApp, Telegram, Discord ou Instagram renforce le sentiment d'appartenance. Alors, moi, ce que je veux dire ici, donc dans la réalité de la présence en ligne, les gens veulent appartenir à quelque part. Alors, il peut y arriver. Est-ce que toi, tu as beaucoup d'amis en ligne que tu n'as jamais rencontrés? Bien sûr. Et vous entraînez. Bien sûr. Mais quand même, il y a ceux avec qui tu peux créer des liens au fil des ans. Professionnels ou amicaux. Ça dépend de ce qui t'approche, quoi. Celui qui t'approche. Alors, quand tu arrives au niveau d'acheter des personnes qui te suivent. Alors là, je pense que c'est l'authenticité là dont tu parlais qu'on perd, quoi. Voilà. Parce que celui qui choisit de te suivre, il y a une raison pour laquelle il a choisi de te suivre. Si alors tu achètes, ça veut dire c'est toi qui va aller là-bas et chercher.
C'est parce que maintenant, la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est rémunérateur. C'est rémunérateur. Donc, on fait tout ce qu'on peut faire pour avoir des gens qui nous suivent. Et comme ça, on s'en fout de ce qui nous suit, voilà. On achète. Donc, ça, c'est ton point de vue. Hein. On en reparlera. Alors, parlons de la beauté cette année. Pour cette 38e édition, le jury des prix d'excellence de la beauté Marie-Claire a testé des dizaines de nouveautés, puis débattu pour ne retenir les plus innovantes. Voici donc, c'était le meilleur de 2024. La beauté sur les réseaux sociaux. Michel, ici, c'est vraiment difficile de voir les gens qui n'ont pas de maquillage. Hein. Alors, le point de vue, le fait, c'est que la réalité sur la présence en ligne, c'est comme on va au boulot. Donc, la personne que tu vois en ligne, ce n'est pas la personne que tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est ça. Tu peux la retrouver sans maquillage. En fait, ce qui étonne, c'est qu'elle vient du lit, quoi. Ce qui m'étonne, c'est que dans la vraie vie, toi, tu es toujours comme ça. Tu changes pas. Ça dépend de qui regarde. Voilà. Alors, en parlant de l'art, les métiers de l'art, pour digitaliser ou bien numériser l'art, depuis la pandémie, on a réalisé que les artistes ont été confrontés à plusieurs problèmes, mais ceux qui ont parvenu à aller sur les réseaux sociaux, ou bien le numérique, utiliser le numérique, ont pris de l'élan dans leur métier, de tout ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce que tu penses de ceux qui étaient, comme par exemple dans le contexte du Rwanda, en termes de culture, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut les encourager à venir sur les réseaux sociaux? Parce que c'est très important. Il y a des gens qui appellent ici, même à la radio, à la télé, parce qu'ils ont besoin des chansons d'il y a longtemps. Alors, l'art, comment est-ce que encourager les gens qui ne comprennent pas l'importance de la présence en ligne? Aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, c'est facile de se faire connaître sans pour autant aller à la radio, à la télévision. Donc, je pense que pour moi, il faut être actif. Donc, bouger les choses, quoi. Toi, tu utilises TikTok? Non, pas encore. Pourquoi vraiment? J'ai pas envie. C'est mon choix. Ou bien toi, si tu as la mentalité des gens qui disent que TikTok, c'est pour les moins de 20 ans, quelque chose. Non, pas nécessairement. Je pense que TikTok et Instagram, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, c'est comme si tu es sur les deux réseaux qui font la même chose. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci. C'était question d'encourager les gens à comprendre la réalité de la présence en ligne. Et il suffit toujours de comprendre l'intentionnalité. Donc, c'est la raison pour laquelle tu vas en ligne et tu es fidèle, tu es toujours là avec les gens qui te suivent pour ne pas les décevoir parce qu'ils t'attendent à un moment. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Amandine, pour cet éclairage. Direction tout à l'heure à l'international. Je m'excuse pour les problèmes de technologie et nous arrivons à terme de cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Moi-même, Michaela Dukunda, bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.